Si on va... Je vais d'abord chercher quelque chose là que j'ai promis le dimanche que j'allais donner ça comme c'est mercredi. J'avais dit mercredi, on va amener l'écriture pour le tempérament des gens, ce que ça crée. Quand quelqu'un il a un mauvais tempérament, ça crée quelque chose dans sa vie. Ça joue sur la santé de la personne. Là que nous, Fobanam dit, nous devons être toujours heureux. Amen. Je cherche un peu. Je dois être ici. C'est dans la parole en anglais ici. Avec si le pasteur peut venir nous dire, je ne sais pas ce que j'ai. Je vais chercher un peu ça. C'est du 4 de l'infaillible de la parole, parler de Dieu. Prêcher le 4 l'infaillibilité de la parole, parler de Dieu. Prêcher le 4 avril 56, le paragraphe 3. He maybe puts me on the spot, so I have to live pretty good. You know, il peut me mettre sur un point pour que je puisse vivre mieux, vous savez. Everyone I trust is feeling as good as possible tonight at the time, as good as common, so that the Lord will bless us together. Chacun d'entre nous, j'espère, se sent aussi mieux que possible ce soir à la fois, aussi bien, donc comme le commun d'entre nous tous, de sorte que, so that the Lord will bless us together, pour que le Seigneur puisse nous bénir ensemble. Many of you here, of course, are perhaps needy and sick and wanting God's blessing. Plusieurs d'entre vous ici, évidemment, sont peut-être nécessiteux et malades et désirant les bénédictions de Dieu. And aren't we happy tonight that we have a God who can give us some of his blessing? Ne sommes-nous pas heureux ce soir que nous ayons un Dieu qui peut nous donner quelques-unes de ses bénédictions? Who can give us the good things that we desire, qui peut nous donner les bonnes choses dont nous avons besoin, nous avons le désir. What if we didn't have any heavenly Father? Que serait-il arrivé si nous n'avions pas un Père céleste? You know, I was telling the boys a while ago coming over, I said about how we must be happy all the time. Il dit, vous savez, j'ai parlé à ces garçons il y a quelque temps ici. Je leur disais au sujet de comment nous devons toujours être heureux. Amen. Amen. God don't want you to be sad. Dieu ne veut pas que vous soyez triste. You know what ill temper does? Vous savez ce qu'un mauvais tempérament fait? And that old temper, that's one of the awful old things. Et ce vieux tempérament, c'est l'une des choses affreuses que nous n'ayons jamais eues. It's about 60% of the cause of all sickness is temper.
à 60%, c'est la cause de toutes les maladies. Dans le tempérament, donc le tempérament, le mauvais tempérament, est la cause de toutes les maladies à 60%. Yes, sir. Oui, monsieur. Tantrums. You fly loose. Un petit rien, vous vous emportez. Remember, you're just developing a cancer, ulcer, or something like when you do it. Vous savez, donc avec ce tempérament qui est donc un petit rien, vous vous emportez, voyez. Et il dit, souvenez-vous, vous n'êtes qu'en train de développer un cancer, un ulcère, or something like, ou quelque chose du genre, when you do it, quand vous le faites. When you get all stewed up about somebody, lorsque vous vous en prenez à quelqu'un, I won't go back there anymore. Je ne vais plus, comme on dit, c'est entre guillemets, je ne vais plus retourner là-bas. Wait till I give them a peace of mind. Jusqu'à ce que je leur donne un sujet à réflexion. All right, c'est vrai. Amen. Amen. Donc, la mauvaise humeur engendre des maladies. Donc, nous devons être toujours heureux. C'est pour cela, c'est ce que j'avais parlé, j'avais promis que je devrais un peu donner la citation aujourd'hui. C'est cette citation qu'on vient de lire par le pasteur. Alors nous allons nous tenir debout. On va ouvrir dans nos Bibles dans Luc, le chapitre 17. On lira à partir du verset 26 à 30. Luc 17, du 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fils tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous asseoir, je vais murmurer un mot de prière. Créateur du ciel et de la terre, toi le donateur de tout don excellent et parfait, encore une fois ce soir Seigneur, nous te disons grandement merci puisque tu viens de nous rassembler dans ta maison afin de nous parler. C'est vrai Père, du temps où tu avais placé Adam et Ève sous la terre, chaque soir ils allaient en dessous d'un grand arbre et communier avec toi. C'est ainsi que cette communion qui était brisée par le péché est déjà restaurée Seigneur. Nous sommes venus ici ce soir pour que nous puissions encore une fois communier avec toi, que tu nous parles dans ta parole et que nous aussi nous puissions te parler. C'est ainsi maintenant nous venons de lire ta parole. Accepte Seigneur de nous donner l'interprétation, de par cette interprétation des Écritures Seigneur, que tes enfants, qu'ils soient bénis par toi. Nous remettons tout ce service à toi. Commence avec nous, conduis-nous dans toutes les parties et laisse que ta manifestation, ô Dieu, nous puissions la vivre ce soir, afin que ceux qui ont des problèmes puissent trouver solution près de toi. Nous savons que toi, tu es un Dieu surnaturel et ton peuple est un peuple surnaturel. Là où tu es toujours accompagné du surnaturel. Tes œuvres t'accompagnent, tes caractéristiques sont les mêmes. C'est ainsi, il est dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, toi tu es présent au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, c'est en ton nom que nous sommes réunis, que ta présence est avec nous. Et surtout à ta descente, tu es devenu une présence éternelle avec nous. Accepte de bénir ce service, tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, on va ainsi prier. Amen. Ok, nous voulons parler quelque chose ce soir, on ne sait pas le temps. On peut aller, pasteur, jusqu'à quand? 30, ok. Nous allons parler sur la sécurité du croyant. Amen.
Parce que vous savez, Frère Branham, il dit que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et aujourd'hui, tous les types, les ombres de la Bible, Frère Branham dit que c'est déjà manifesté. C'est accompli. C'est ainsi que nous allons parler du type du temps de Noé. Puisque la Bible dit, là où nous venons de lire, il en sera de même comme il en était du temps de Noé. Alors, on parle beaucoup du temps de Sodome, mais il y a aussi le temps de Noé. C'était un type pour ce jour. Vous savez, Frère Branham, il dit que et l'Ancien et le Nouveau Testament, c'était des ombres de ce jour-ci. Donc, nous croyons que l'Ancien Testament est déjà accompli aujourd'hui. Amen. Amen. Et le Nouveau Testament accompli. Il dit dans, écoutez-le, prêché le 10 mars 57, le paragraphe 22. Il dit, bon, d'autre part, ce que Dieu faisait ici pour le monde, à mon avis, si nous retournons dans l'Ancien Testament juste un peu, pour prendre un court passage des Écritures ici, avant que nous terminions avec ceci, ou plutôt que le Saint-Esprit enfonce cela pour nous. Dans l'Ancien Testament, il y a des représentations, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était pour ainsi dire l'ombre du Nouveau Testament. Et tout ce qui était dans les deux testaments est une ombre de ce jour-ci. Amen. Et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tout ce qu'il y avait, c'est l'ombre de ce jour. C'est pour cela, si vous lisez de la Genèse à l'Apocalypse, sans voir aujourd'hui, vous avez mal lu. Amen. C'est pour cela, nous disons que si quelqu'un parle même du millénium, Foubanam dit, il y a dans la Bible beaucoup de types d'ombres qui ont parlé du millénium. Et Foubanam dit, le type ne trompe jamais. Si vous voulez enseigner sans commettre d'erreur, utilisez les types. Si vous ne voulez pas vous tromper, vous voulez savoir que vous êtes sur la ligne, regardez les types. Comment était le type? C'est comme cela est l'antitype. Amen. Et Foubanam, il montre, c'est là que nous parlons, nous allons parler sur le type de Noé qui entre dans l'arche. Puisque Noé entra dans l'arche, Foubanam dit, c'est le type du millénium. On lui a posé la question dans question-réponse numéro 3 de 64. On lui a posé la question par rapport que quand il a ouvert les seaux, il paraît que le temps était fini. Foubanam dit non, le temps continue. Il y a le millénium, après le millénium, il y a la nouvelle terre. Donc le temps prend fin, c'est après le millénium. Amen. Et ce qui met fin du comptage de temps, c'est par le combat de Gog et Magog. Vous savez, pendant le millénium, Foubanam il dit que le millénium, c'est l'état du monde. Les gens ont prêché le millénium, un royaume parfait. Mais Foubanam dit le millénium a des choses qui ne peuvent pas entrer dans la nouvelle terre. C'est pour cela le millénium, c'est un temps seulement de sanctification. Où le monde, où la terre attend encore un baptême, qui est le baptême de feu. Nous croyons qu'avant le millénium, la terre est brûlée. Amen. Et après le millénium, la terre est brûlée. Amen. Mais la terre est brûlée avant le millénium. Il y a le feu de Malachie 4. Malachie 4 brûle la terre pour le millénium. Et là, ce n'est pas un feu littéral. Amen. Il y a le feu de la parole qui brûle la terre. Puisque pendant le millénium c'est sur la terre. Le millénium, ce n'est pas quelque chose qu'on va passer, les gens se représentent au ciel. Non, le millénium, c'est sur la terre. Et sur la terre, il y a des gens qui sont sur la terre, mais qui ne sont pas dans le millénium. Les papes sont sur la terre, mais ils ne sont pas dans le millénium. Eux, ils sont ailleurs. Amen. Mais le millénium n'est pas un royaume parfait. Foubanam dit dans les choses qui doivent arriver, 64, 66, il dit, pendant le millénium, quand le millénium va terminer,
c'est là que Dieu va donner à ce monde un baptême de feu. Il va tout brûler. Et là, c'est par Gog et Magog. Et Fobanam dit dans question-réponse sur l'image de la bête, paragraphe 312, il montre que Gog et Magog, c'est la Russie, le roi du Nord. C'est là qu'il va brûler la terre afin que la nouvelle terre puisse continuer. Amen. La nouvelle terre, c'est ça l'éternité. Et ceux qui vivent le millénium sont éternels. Vous ne pouvez pas vivre le millénium et ne pas être éternel. C'est là que j'ai dit le dimanche que pour tout ce qui nous concerne, Dieu a déjà fait. Il n'y a rien qui reste. Pour ce corps, ce n'est pas nous. Amen. Ce corps attend à retourner à la poussière. Mais nous, Dieu a déjà tout fait avec nous. Vous êtes avec moi? Là que nous allons pas parler de la sécurité du croyant. Puisqu'en ce temps-là, du temps de Noé, la Bible dit dans Genèse 6 qu'il y a eu la méchanceté sur la terre. Les gens faisaient des choses qui ne pouvaient pas plaire à Dieu. Et Dieu a dit, je vais exterminer tous les gens de la surface de la terre. Mais comme lui, il a toujours été un Dieu juste, il ne peut pas exterminer les justes avec les injustes. Il fait toujours une voie pour les justes. Amen. Il crée toujours une cachette, un lieu de refuge. C'est là qu'il a dit à Noé, tu dois faire l'arche. Amen. Mais l'arche devait être faite avec une sorte de bois différent de tous les autres. Le bois de gopher. Amen. C'est avec ce bois-là que la Bible montre que Noé devait faire l'arche. Un bois léger. Un bois qu'on pouvait travailler et faire avec. L'arche, ce bois-là devait être flexible. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est avec ce bois que Noé devait faire l'arche. Ou l'arche, qui était une cachette, un lieu de refuge, devait être fait avec le bois de gopher. C'est avec ce bois, suivez-moi bien, c'est avec ce bois-là que Noé a fait l'arche. Fobanam dit, on est constitué, nous aussi, de ce même type de bois. Amen. Amen. Le bois de gopher devait être travaillé. L'arche, qui était un lieu de refuge, où les enfants de Dieu, la famille de Noé, devaient être cachés là-bas, devait être fait selon les normes recommandées par Dieu. Et cette arche devait avoir 3 compartiments. Le premier, là où il y avait les reptiles, le second, le deuxième, les oiseaux, et le troisième niveau, c'est là où Noé et sa famille devaient être. Vous êtes avec moi? Amen. Et il y avait une fenêtre qui était prévue à l'arche. Et cette fenêtre devait être placée au-dessus là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, c'était le type du millénium. Noé entrant dans l'arche, c'est le type du millénium. Vous ne pouvez pas dire comme je suis dans l'arche, c'est fini. Non. Tu peux être dans l'arche, mais nous pouvons te faire sortir de l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc dans l'arche, on suit aussi certaines choses. Si tu es un corbeau, nous pouvons te faire sortir par ta mauvaise vie, te livrer. Amen. Non, dans le millénium, on livre. Oui, nous allons te livrer. Nous allons poursuivre ta vie. Si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, on peut te faire sortir par la fenêtre. Et en tant que corbeau, il n'y a pas de possibilité de rentrer. À moins que tu sois une colombe. Puisque la colombe, Noé l'avait fait sortir, elle est rentrée. Mais le corbeau était parti. Donc si vous jouez dans le royaume, on peut vous faire sortir. Amen. Tout l'Ancien Testament était le type de ce jour. Donc il y a une possibilité de faire sortir quelqu'un de l'arche par la fenêtre. Et cette arche
je répète, était fait du bois de gopher. C'était un bois là, léger. Et ce bois, qu'est-ce qu'on faisait? Fobanam dit, on le coupait. Quand on coupait ce bois, la sève devait être retirée de ce bois. Toute la sève et la vie est dans la sève. Quand la sève est retirée d'un arbre, la vie est partie. Et Fobanam dit, ce bois-là, quand on retirait la sève de ce bois, il devenait comme un chiffon, éponge. Et si on le laissait comme ça, faire l'arche seulement avec un bois comme de chiffon, il allait directement prendre de l'eau et le bateau allait se noyer. Mais il a été dit, après avoir fait ce bois, cette arche avec le bois de gopher, on devait prendre un autre bois qu'on devait maintenant couper et retirer de ce bois-là la résine. Toute la résine. C'est un bois qui était semblable au balsa que Fobanam dit. Ce bois-là devait être travaillé et retirer toute la résine et prendre cette résine, appliquer sur le bois de gopher. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cela rendait maintenant ce bois-là, il devenait très dur, comme de l'acier. Toutes les fissures qui étaient sur ce bois devaient être blindées, devaient être scellées, de manière que l'eau ne puisse plus pénétrer dans ce bois. Et Fobanam dit, c'était le type de Christ ainsi que de l'Église. Amen. Amen. Ok, je vais lire. Je suis dans la prédication, le consolateur. Paragraphe 88, Fobanam dit ceci. Examinons un peu son arche. Elle est construite de façon quelque peu fanatique. Avez-vous vu là, dans Genèse, où il a dit, fais-la de bois de gopher? Eh bien, si vous avez déjà considéré et étudié ce qu'était le bois de gopher, il est pratiquement comme le balsa. C'est un bois très léger, semblable à une éponge. Il est tout plein de petites cellules. Quand il y a la vie dans l'arche, dans l'arbre, il y a la sève. Amen. Amen. Quand il y a la vie, il y a la sève. Mais dès que vous la coupez, la sève en sort. Ainsi, ce n'est rien de plus qu'une éponge. Il avait donc dit, ne la construis pas avec de la chaîne dure. Ne la construis pas avec le sycomore, ni même avec un bois solide quelconque, mais construis-la avec de bois de gopher. Fobanam dit, le type de bois le plus léger et le plus spongieux qui existe. Une fois dans l'eau, elle coulerait rapidement. Et fais-la de bois de gopher et apprête-la ainsi. Il lui indiqua la longueur, la largeur qu'elle aurait. Et il dit, prévois-y des compartiments. 3 compartiments. Amen. Amen. Le bois là de gopher, j'insiste mes frères, c'est pour enlever quelque chose. Le bois de gopher devait être coupé. Et toute la sève, toute la vie devait être retirée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Toute la vie du bois de gopher devait être retirée. Et ce bois devenait maintenant comme une éponge. Toute la vie, c'est dur à avaler. Mais on doit avaler ça. Amen. Que vous le vouliez ou pas, on doit avaler que toute la sève du bois de gopher
devait la quitter. Amen. Frère Branham dit, quel beau type, la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Trois compartiments. Je suis dans un son confus, le paragraphe 127. Ensuite, que faisons-on avec? On prenait un autre arbre. Il y a d'abord le bois de gopher. Le marqueur. Ça y est ici. Il y a le bois de gopher. C'est un arbre à part. Fabanam dit ici, on prenait un autre arbre et on abattait un arbre à colophane. Au lieu de le découper tout simplement, on le prenait et on le battait. Et on battait cet arbre jusqu'à ce qu'on en fasse sortir la résine. Celui-ci, le bois de gopher, c'est avec lequel on fait l'âche. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, on prend un autre. Comme ici, on enlève toute la sève. Ce bois, si on le mettait sur l'eau, l'eau allait pénétrer. Et l'arche devrait sombrer. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, Dieu a dit, prends un autre arbre, bats-le, enlève toute la résine. Maintenant, prends cette résine, applique sur le bois de gopher. Amen. Amen. Me dit. On prenait un arbre, on abattait un autre arbre à colophane. Au lieu de découper tout simplement, on le prenait, on le battait. Et on battait cet arbre jusqu'à ce qu'on en fasse sortir la résine. Ensuite, on en extrayait la résine et on versait celle-ci de ce bois d'acacia. Et cela fait, on remplissait toutes les fissures. Et cela devenait plus dur que de l'acier. C'est juste. Ce bois, même l'arche de l'alliance, qui était fait avec le bois d'acacia, on avait recommandé qu'il soit enduit en dedans et en dehors. Amen. Amen. Le bois ici, pour qu'il devienne dur, blindé, on devait y mettre de la résine. Le poids en dedans et en dehors. Mais la première chose, le bois de gopher, on devait retirer toute la sève. Qui est le bois de gopher et l'autre bois, c'est qui? Et qui est l'arche? Amen. Amen. Je suis dans l'arche, un type de Christ. Le paragraphe 101. Fobanam dit ceci. Un type parfait de Christ est son église. Un arbre a dû être coupé pour être battu, meurtri et vidé de toute sa résine. Puis ensuite, cela a été appliqué à l'autre arbre pour le préserver pendant le jugement. Toute la vie qui était en Christ. Amen. Fabanam dit c'est le type de Christ et l'église. L'église, c'est ça l'arche, fait de bois de gopher. Mais ce bois de gopher, on devait enlever toute la sève. Toute la vie qui était dans cet arbre devait être enlevée.
on prenait un autre, qu'on coupait aussi, on l'enlevait toute sa vie et on appliquait sur l'autre. Amen. Faut me dire, Christ fut abattu afin que par sa vie et par le Saint-Esprit, l'Église puisse être transportée à travers le jugement. Comprenez-vous cela? Frère Branham dit, quelle belle image. Oh là là, cela vous aimez, n'est-ce pas? Cela fait bondir votre cœur. Voyez-vous, tout cela parle de Christ. Tout dans l'Ancien Testament parlait de Christ. C'est une préfiguration de Christ. Christ a été tué. On l'a coupé et enlevé toute sa vie. Et l'Église aussi. Amen. Oui. Il y a l'Église. Nous sommes l'Église. Amen. Et il y a aussi l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui nous amène. Ce frère Branham dit, l'épouse enfante des enfants épouse. Amen. C'est dans la prédication l'enlèvement. L'épouse n'enfante pas des enfants dénominationnels, mais l'épouse enfante des enfants épouse. Et Frère Branham dit dans les âmes qui sont maintenant en prison, le paragraphe 116, il dit, le ministère de Jésus-Christ est réincarné dans son église dans ces derniers jours. Amen. Et il dit, cela me concerne moi, Branham. Amen. Je vous ai dit, vous devez avaler ça. Branham, c'est lui l'église, l'épouse. Mais en tant qu'église, il est le bois de gopher qu'on devait couper pour enlever toute la sève. Amen. Donc tout ce que vous connaissez de Branham devait quitter cet arbre. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, il est le papa de Billy Paul. Son nom c'est Branham. Tout cela devait quitter. En tant qu'épouse, en tant qu'église, c'est la vie de Jésus-Christ. Tout ce qui était en Christ devait être appliqué en lui. Amen. Toute la résine. Jésus, Frère Branham dit dans les images de Christ, il y avait Jésus dans Jésus-Christ. Amen. 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 Et la vie qui était en lui là. Frère Branham dit la vie, le nom parle de la vie. La vie parle du nom. Le nom qui était là devait être quitté. Vous êtes avec moi? Amen. Devait se déplacer pour aller dans un autre endroit. Donc quand vous devez regarder, ça ne devait plus être Frère Branham. Quand vous regardez, toute la vie qui était là a été coupée. On a pris une autre vie. On a placé là-bas. Amen. Amen. C'est là que l'idolâtrie de Branham ne tient pas. Puisqu'en tant qu'église, en tant qu'épouse, il devait perdre sa vie. On devait le couper. Et la sève devait quitter cet arbre. Je lis quelque chose. Dans l'Arche, un type de Christ, le paragraphe 95. Suivez maintenant. Frère Branham dit, quelle chose merveilleuse en rapport avec ce bois avant qu'il soit coupé. Une certaine sorte d'arbre, un être humain, Christ, dans son humanité et humilité, un être humain, et l'Église qui est son arche aujourd'hui. Amen. Amen. Il y a Christ et il y a aussi l'Église. C'est l'Église qui est l'arche aujourd'hui. Amen. L'arche, c'est l'endroit de sécurité.
Mais cette arche est faite de bois de gopher. Et ce bois, on enlève la sève pour y mettre une autre vie. On enlève la sève pour que ce bois devienne comme du chiffon. Et Frère Branham dit, le chrétien est fait de ce bois-là. Il doit perdre toute sa vie pour que la vie de Christ soit en lui. Amen. Amen. Frère Branham dit, Christ dans son humilité, un être humain, et l'Église qui est son arche aujourd'hui. Il entre dans son Église, qui n'est rien d'autre que son propre corps spirituel ici sur terre. Cet homme de Christ a été abattu. Et étant battu, sa vie a été retirée de lui pour qu'elle soit appliquée sur l'Église. Amen. Amen. La vie de Christ est appliquée sur l'Église. Tout ce qui était Jéhovah était déversé en Christ. Tout ce qui était Christ déversé dans l'Église. Amen. Amen. Et il n'y a pas un autre Dieu à part. Si vous avez un autre, faut madame dire, il est sans pouvoir. Car tout Dieu est là, l'Église. Et faut madame dire, l'Église, c'est lui-même révélé. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Donc on doit enlever toute autre représentation de Dieu. Oui, il avait cette forme. C'était bien. Amen. Mais il devait être coupé, broyé. Amen. Et on devait prendre la vie qui était là, appliquer cela sur l'Église. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est l'Église qui est Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ, le nom là, c'est le nom humain de Dieu. Amen. Frère Branham, il dit qu'il y a une différence entre le nom Jésus et le nom de Jésus. Amen. Il dit, ça dit la même chose si c'est appliqué à la même personne. Le nom Jésus parle de la personne elle-même de Dieu. Amen. Le nom de Jésus, quand on fait allusion à cette personne, cela signifie la même chose si c'est appliqué à la même personne. Le nom de Jésus, c'est le nom Jésus, c'est parle de Dieu lui-même. C'est ça le nom humain de Dieu. L'ange a dit à Marie, vous lui donnerez le nom de Jésus. Donc on faisait allusion au Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme le pasteur, c'est Liongo. Amen. C'est son nom. Maintenant, les enfants, les lys, ils ont le nom de Liongo. Donc, on fait allusion au pasteur. Les enfants ont le nom de Liongo. Amen. On leur a donné le nom de Liongo. Mais Liongo parle de la personne elle-même du pasteur. Amen. Les enfants ont pris le nom de leur père. Ce n'est pas leur nom. Ils portent le nom du Père. C'est comme ça que même Jésus était venu. Il est venu au nom du Père. Ce n'est pas son nom à lui. Le nom Jésus, c'est le nom du Père. Ça a été placé dans le Fils. Frère Branham dit, tout fils vient au nom de son père. Et chaque épouse porte le nom de son époux. Même si vous dites Branham et épouse, nous croyons, donc il doit perdre son nom et porter le nom de son époux. Amen. Donc on doit enlever toute autre représentation de Dieu ou de Jésus-Christ. Puisque tout ce qu'était Jésus est déversé dans l'épouse. Amen.
Écoutez, Fobanam dit, il continue. Le paragraphe 99 maintenant, toujours l'arche, un type de Christ. On a pris ce bois de gopher tendre et à l'aide d'une grande cuillère de coulée, on a versé ce poids dessus. Et on a apprêté ce bois de gopher très tendre, puis cette poids l'a pénétré de part en autre, et de part en part, et l'a rendu compact comme de l'acier. Aucune eau ne pouvait s'y infiltrer. Fabonam dit aucunement. C'était une protection. Quand on a induit l'arche de poids, et l'arche est devenue très compacte comme de l'acier. Fabonam dit l'arche est devenue blindée, scellée. Donc, aucune fissure ne pouvait laisser pénétrer de l'eau. Donc, quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Blindé. On a induit en dedans et en dehors. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Faut me dire. C'était une protection. Et tout homme qui vient et reçoit Christ, celui-ci le couvre par le Saint-Esprit. Il n'a qu'une seule pensée de sorte qu'il ne voit rien d'autre que Christ. Il ne se soucie plus du monde. Vous pouvez le cogner, le secouer, le jeter dehors à coups de pied, lui faire tout ce que vous voulez. Mais il est blindé. Amen. Amen. En d'autres termes, il est scellé. Toutes les fissures sont scellées. C'est ce que l'on faisait avec la poix. Et la Bible dit c'est que... Amen. L'arche était blindée. C'est avec la poix qu'on mettait en dessous, et dehors et au dedans. Aucune goutte d'eau ne pouvait pénétrer. Et les enfants de Noé qui se retrouvaient là-bas étaient en sécurité. Amen. Amen. Nous avons dit, l'arche, c'est l'église. Et Christ, c'est lui le bois qu'on a abattu. On a enlevé toute la résine. Et cela est appliqué sur l'église. Toute la vie qui était sur Christ est appliquée sur l'église. Fabanam dit, dans cette même prédication, maintenant, écoutez, parle même de l'arche de l'alliance. C'était fait toujours de la même manière. Mais ici, écoutez ce que William Branham dit. Le paragraphe 134, je lirai même, je vais sauter 135, je vais aller à 136. Là, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, eh bien, construis une arche. Et il a spécifié le bois d'acacia. Où tu peux le faire à partir de ce bois. Dans la Bible, il est appelé le bois de Sittim. Mais en réalité, on l'appelle bois d'acacia. Et vous pouvez en faire la même chose, une arche. Et il a dit, tu la construiras et la recouvriras d'or. Amen. Amen. On devait la recouvrir de l'or. Eh bien, observez l'arche même de l'alliance. Il a dit, vous ferez cela avec du bois d'acacia et vous la recouvrirez d'or. Tous ceux qui connaissent les Écritures savent que l'or parle de la divinité. Amen. Et le bois parle de l'humanité. Voyez-vous, Dieu a dit, tu la couvriras, recouvriras d'or. Par-dessus le bois, c'est la divinité, écoutez,
au-dessus du bois, Christ au-dessus de l'église. Amen. Au-dedans et au-dehors, la divinité recouverte. Donc l'église, c'est ça Dieu. Amen. Toute la divinité qui était en Jésus, excusez, Jésus de Marie, a quitté Jésus de Marie, est allé sur l'église. Amen. Et c'est l'église qui est Dieu. Est-ce que vous me suivez? Frère Branham dit, en dedans et en dehors, recouvert de la divinité. Puisque on peut peut-être chercher à vouloir plaire aux autres, mais la parole reste la parole. La vérité de la révélation reste la vérité de la révélation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire une campagne d'évangélisation, faire les affiches et mettre Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous mettez Hoffman. C'est faux. Amen. Si on prend Hébreu 13:8, on écrit, puisque ici, je ne sais pas s'il y a des campagnes, chez nous là-bas, il y a des campagnes chaque fois d'évangélisation, mais vous voyez, ils mettent toujours Hoffman. Hoffman. Non, Jésus ne s'est pas révélé à nous sous la forme d'Hoffman. Amen. Que nous partons dans Luc 17:30, on trouve toujours la révélation du Fils de l'homme, Dieu sous la forme d'un prophète. Et le prophète c'est Branham. Oh non, c'est Branham. Amen. Luc 17:30, c'est Dieu sous la forme d'un homme. La forme du prophète. Donc toutes les églises du message qui croient en Luc 17:30 croient que Dieu a pris la forme de Branham aujourd'hui. Que vous le vouliez ou pas, qu'ils écrivent Luc 17:30, on sait que Abraham avait reçu 3 hommes. Il y avait Michael, Gabriel et Elohim sous la forme d'un homme. Amen. Même si on va dans Malachie 4. Amen. Frère Branham dit, l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Malachie 4, si on doit prêcher Malachie 4, on doit montrer Jésus sous la forme de Branham. Amen. Amen. Et vous savez la difficulté qu'on a, puisque tout, ça s'accomplit par Branham. Amen. Jean-Baptiste c'est Branham. Jésus vient Branham. Quand il vient, donc, Frère Branham disait, moi je dois diminuer, lui doit croître. Donc on ne doit plus voir Branham. Maintenant on regarde, on dit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous regardez, vous devez voir Jésus-Christ. C'est ça Malachie 4. Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même si on va dans Jean 14:12, là c'est Frère Branham dit que Jean 14:12, c'est Elohim. Amen. Puisque du temps de Jésus, Jésus n'avait que multiplié le pain. Il n'a pas créé. Mais ici, on a amené du néant les écureuils. Et Frère Branham dit, cela prouve que c'est Elohim. C'est lui qui avait parlé qu'il y ait la lumière. C'est lui qui a dit qu'il y ait les écureuils. Amen. Même Hébreu 13:8. Frère Branham dit, si un pasteur, un ministre, vient dire qu'il est Hébreu 13:8, mais il refuse, pour lui le corps doit être le même, Frère Branham dit que ça c'est une semence de discorde. Le corps n'est pas le même. Le corps doit changer. Il change de masque. Hébreu 13:8, excepté le corps physique. Donc quand on parle d'Hébreu 13:8, on doit montrer Hébreu 13:8. Amen. Vous êtes avec moi? Pas garder toujours Hoffman. Donc aujourd'hui, on ne doit pas
parler de la divinité de Jésus et montrer Hoffman. Si les gens voient ça, on doit les arrêter. Puisque Frère Branham dit, selon la loi de Kimberley, la loi des nègres, là-bas en Afrique, quand vous allez trouver le diamant partout là-bas. Mais quand on vous attrape avec un diamant non taillé, vous serez prisonnier à vie. Amen. Le Frère Branham dit, dans les 24 anciens, Jésus d'Hoffman, à l'âge de 33 ans, c'est le diamant non taillé. Alors si vous trouvez les gens marcher avec ça, ce sont des prisonniers à vie. Amen. On devait tailler le diamant pour montrer les 7 couleurs, ces éclats-là, montrer les carats. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on doit enlever toute autre représentation de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, qu'on le veuille ou pas, on a beaucoup de prisonniers aujourd'hui. Prisonniers, avec un diamant non taillé. Mais on devait le tailler. À la croix, il a été taillé pour lui donner la vraie forme. Amen. Le Frère Branham dit, dans Jéhovah Jireh, c'est celui qui est en train de discerner maintenant. C'est le véritable Jésus-Christ. Amen. Puisque l'Ancien Testament était l'ombre de Christ, Jésus. Amen. Et lui, Jésus, était aussi l'ombre des choses à venir. Écoutez, entre l'ombre, entre le négatif, l'ombre c'est le négatif. L'ombre ce n'est pas le positif. Amen. Le type, c'est le négatif. L'antitype, c'est ça le positif. Donc celui qui existe avant, ce n'est pas l'ombre. C'est l'objet. Amen. C'est quand la lumière frappe l'objet que le reflète maintenant l'ombre. Amen. Les gens ont vu l'ombre et pensaient que l'ombre était le premier. Non. Celui qui a existé avant, c'est le positif. Amen. C'est le positif. Quand la lumière l'a frappé, il a projeté l'ombre. Amen. C'est là que des fois nous parlons du mystère des jumeaux. Amen. Il y a le mystère des jumeaux. Même Amen. Tamar, vous savez, Tamar devait donner naissance aux enfants. Amen. Quand le premier enfant voulait sortir, il a sorti seulement le bras. Et la femme sage a pris le fil cramoisi, il a lié. Mais l'enfant là, au lieu de sortir, il est rentré. Maintenant c'est son petit frère, le cadet, qui est sorti le premier. Et on a regardé, il n'avait pas de fil. Et le fil cramoisi parle de la rédemption. C'est là Jésus, quand il est venu, il ne nous a pas rachetés à la croix. À la croix, il a payé seulement le prix. C'est pour cela Marie, la Vierge, était moins bouillie. Amen. La Vierge Marie était moins bouillie. Elle avait 2 enfants. Amen. L'aîné est venu après le cadet. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'aîné qui a amené le rachat. Mais lui est venu après avec la rédemption. Celui-ci a payé seulement le prix. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez. Comment est l'église? Je suis dans les noces de l'agneau. Paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Mais, avez-vous déjà compris ce que doit faire la vraie église? Avez-vous déjà compris ce que doit faire la vraie église? Dans l'Ancien Testament, quand on offrait le sacrifice, on tuait un oiseau et on mettait le sang de l'un du compagnon mort sur l'autre. Il s'envolait d'un bout de la terre à l'autre, répandant le sang du compagnon mort. Il ne répandait pas son propre sang, mais il répandait le sang de son compagnon mort.
l'oiseau tacheté ne répandait pas son propre sang. Mais il répandait le sang de son compagnon mort. Est-ce que vous m'avez saisi? Le frère Branham dit. Et il s'envolait d'un bout à l'autre de la terre, répandant le sang de son compagnon mort. Écoutez, quand l'église deviendra la vraie épouse de Jésus-Christ, elle portera le sang de Jésus-Christ sur elle, l'aspergeant sur la terre, criant Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Écoutez, l'atmosphère autour d'elle, virgule, son chacune de ces particules sera de Dieu. Amen. Toute sa constitution sera de Dieu. Ne vous attendez à rien d'autre. Toute sa constitution. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'épouse est formée de plusieurs membres. Amen. Toute sa constitution de Dieu. Enduit, en dedans et en dehors. Amen. En dehors d'elle, il n'y a point de Dieu. Amen. C'est là que Frère Branham dit quelque part. Il dit, votre être extérieur, votre homme intérieur, votre homme ici extérieur, ici c'est un homme. Mais votre être intérieur, c'est Dieu. Frère Branham dit, Dieu avec majuscule. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pas Dieu avec des minuscules, mais avec des majuscules. Les enfants épouses sont des enfants engendrés par l'épouse. Et ils sont des enfants éternels. Amen. C'est pour cela, Frère Branham dit, on doit encourager les gens à avoir un vrai baptême chrétien. Beaucoup aujourd'hui ont été baptisés au nom de Jésus, mais un faux baptême. Amen. Ils ont compris Jésus tel qu'il était. Mais on doit comprendre Jésus tel qu'il est. Amen. Puisque les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte vers la terre promise, Frère Branham dit, chacun d'eux ont été baptisés en Moïse dans la mer Rouge. Nous devons tous être baptisés en Branham. Amen. Le Frère Branham dit, il explique comment être baptisé en Moïse. Je lis cela. Corinthiens, livre de correction, paragraphe 47. Puisque on trompe les enfants de Dieu. Non, vous devez être baptisé en Branham. Donc cela veut dire baptisé au nom de Branham. C'est faux. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Quand on prend la vie de Christ, on place ici, ce n'est plus Branham. C'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit dans la foi de Marie, vous qui êtes dans le besoin, regarde-moi. Quand vous voulez prier, regarde-moi. Et dites, Seigneur Jésus, oubliez tout ce qui me concerne en tant qu'homme. Quand on oublie tout ce qui les concerne en tant qu'homme, donc c'est en tant que papa de Billy Paul, en tant que Branham, en tant qu'époux de Meda, on oublie tout ce qui les concerne en tant qu'homme. On regarde, on dit, Seigneur Jésus, je suis dans le besoin.
C'est dans la foi de Marie, paragraphe 62. Amen. Amen. Vous qui êtes dans le besoin, détournez vos regards de moi en tant qu'homme. Mais dites, Seigneur Jésus, je suis dans le besoin. Amen. Est-ce que non? Branham, c'est l'épouse. Oui, nous croyons. Il est l'épouse de qui? Paragraphe 44, les noces de l'agneau. Frère Branham dit, quand il y a cérémonie de mariage, l'épouse perd son nom. Si Branham est l'épouse, il a perdu son nom. Il porte le nom de son époux. Et Frère Branham dit dans le seul lieu d'adoration que l'adoration est dans l'épouse, en elle et en elle seule. C'est là qu'il a mis son nom. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Amen. Frère Branham dit pas son nom à elle, mais son nom à lui. L'épouse porte, ça prend sa gloire, son honneur, même son nom. Toute la gloire, l'honneur, c'est sur l'épouse. Amen. Page 308 dans Exposé des âges. Ok. Corinthiens, livre de correction, Fobanam 16, paragraphe 47. Remarquez, tous périrent, tous prirent la communion. Cette lumière qui était... nous savons que c'était un phénomène naturel. Parce que c'était comme des petits flocons de neige tombant du ciel. Ces petits gâteaux recouverts de miel. Voyez-vous, ce gâteau était juste comme un petit biscuit. Un petit gâteau recouvert de miel au-dessus. Ils en avaient tous mangé. Tout le monde traversa la mer Rouge et fut baptisé à Moïse dans la nuée et dans la mer. Frère Branham dit, en suivant ses instructions comme serviteur de Dieu. Baptisé à Moïse, c'est en suivant ses instructions comme serviteur de Dieu. Amen. C'est pas non baptisé à Moïse, non, c'est baptisé à Branham, on nous baptise au nom de Branham. Non. On suit les instructions de Branham par rapport au baptême. Il dit personne ne peut enlever le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Personne. Baptisé à Moïse, c'est en suivant les instructions de Moïse par rapport au baptême. Est-ce que vous êtes avec moi? Et qu'est-ce qu'il dit? Pour être baptisé, vous devez voir la divinité. Le baptême au nom de Jésus, mais vous devez d'abord voir la divinité. Si vous n'avez pas vu la divinité aujourd'hui, vous n'avez pas droit à ce baptême, le vrai baptême. Amen. Je suis dans Vision de Patmos. Écoutez ce qu'il dit. Le paragraphe 143. La plus glorieuse des révélations est celle de la divinité. De la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez commencer avant que vous ne croyiez cela. Il faut croire la divinité de Jésus-Christ. Amen. Fabanam, au paragraphe 147, il dit, quand vous entendez cette voix, qui il est. Amen. Pas comme il était là. Mais au moment où vous avez entendu la voix, il est comment, il est qui? Jésus-Christ. Quand vous comprenez cela, prenez le baptême. Et là, vous ferez des progrès. Aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à ça, Fabien me dit,
vous ne pouvez même pas commencer. Le commencement, c'est là. La divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut me dire. Vous ne pouvez pas commencer avant que vous ne croyez cela. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, virgule, puis voyez la divinité. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Pour recevoir le vrai baptême au nom de Jésus, on doit voir la divinité. Pas à l'est, mais aujourd'hui. Beaucoup de nos pasteurs du message ont prêché la divinité à l'est et ont baptisé les gens comme cela au nom de Jésus-Christ. C'est un faux baptême. Il faut le rebaptême. Le rebaptême de Paul. Pas en l'attendant, mais il est déjà venu. Quand il vient, il prend une autre forme. Pas tel qu'il était, mais tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est là qu'on doit commencer. Pour faire des progrès. Au nom de Jésus-Christ. Mais vous voyez Jésus aujourd'hui. Pas Jésus hier, mais Jésus aujourd'hui. Et là, vous avez le vrai baptême. Vous ferez des progrès. Aussi longtemps que vous n'avez pas pris ce vrai baptême, vous ne ferez pas de progrès sur le plan spirituel. Sur tout le plan. Votre vie sera un échec. D'abord la divinité. Puis voyez la divinité. Ce n'est pas écrit dans le livre des Actes. Mais Branham, lui, il vient, il dit ça. Amen. Le rebaptême. Le pasteur Laurent doit rebaptiser. Il y en a beaucoup. Amen. Ils ont eu le baptême au nom de Jésus. Mais ils ont vu Jésus à l'est. Et vous savez, même quand, vous savez, même la disposition de l'église, il faut que ce soit vers l'est. On doit regarder à l'est. C'était à cause de quelque chose. Amen. Vous savez pourquoi j'ai fait asseoir l'auditoire en regardant vers l'est. Amen. Puisque le trône de grâce était à l'est. Jésus venait de l'est. Amen. Quand il y a déplacement. Amen. Il y a déplacement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a déplacement. C'était puisque Jésus venait de l'est. Le trône de miséricorde, était à l'est. C'est pour cela même les apôtres, les babas, voyant l'Ancien Testament, ils regardent toujours à l'est. De John Marang. Amen. Mais quand vous croyez que Jésus est déjà venu, donc il a déjà quitté. Amen. Il y a l'est et l'ouest se sont croisés. Amen. Les choses devaient changer. Amen. Écoutez. L'arche, toujours cette prédication, paragraphe, l'arche, un type de Christ. Le paragraphe 105. Il faut bien me dire. Remarquez. Oh! Une autre chose que ce mot signifiait. Quand il est dit, enduis-la, goudronne-la, ou imprègne-la de résine. Cela signifie expier. Amen. Amen. Parlons de la sécurité. Cela signifie expier. Enduire de poids. Il dit en anglais, c'est patch. Signifie expier. Donc, P-I-T-C-H. C'est en anglais là. On dit patch, pitch. Pitch. Voilà. En anglais, c'est pitch. Donc, signifie expier. Dans Lévitique,
le même terme qui était utilisé pour poids dans la Genèse, dans Lévitique, c'est utilisé dans le sens de expier, faire une expiation. Eh bien, maintenant, expier, c'est se tenir entre. Et la poix qui était dans le bois de gopher, dans l'arche, servait à préserver ou à faire l'expiation pour le croyant, pour le préserver de la colère. Comprenez-vous cela? Frère Branham dit, la poix là qu'on mettait en dedans et en dehors, ça expiait, ça protégeait le croyant contre la colère de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons eu la véritable expiation. L'authentique Christ, la parole personnifiée devant nous. On n'a plus de péché. Amen. Entre nous et Dieu, plus de péché. Le croyant, quand il est dans l'arche, il est en sécurité, protégé, puisque l'arche est blindée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? L'arche est blindée, scellée. Il n'y a aucune fissure qui peut faire traverser le jugement de Dieu. Le croyant est en sécurité dans l'arche. L'arche qui est l'église. La véritable épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle est scellée, blindée. J'aime ce mot-là. C'est Frère Branham qui a dit blindé. Donc en sécurité. Donc on est expié. Nous sommes saints. Amen. Entre nous et Dieu, Dieu regarde, il y a l'expiation des saints. Et nous devons croire ça. Amen. Que nous sommes des saints. Plus de péché, expié. Puisque même le sacrificateur dans l'Ancien Testament là-bas, on prenait un bouc, on tuait pour les expiations. C'est toujours la même chose. On prenait son sang, on versait sur l'autre et on l'envoyait. Amen. Même celui-ci, le sacrificateur, il vient pour... Il mettait ses mains sur le bouc vivant. Pas celui qui est mort. Les mains sont posées sur le vivant. Amen. L'oiseau tacheté ne verse pas son sang en lui. Mais le sang de son compagnon mort. C'est pas son nom à lui. Puisqu'il y en a même qui ont peur même de parler du nom nouveau. Frère Branham dit le nom nouveau, ce n'est pas le nom du messager. Amen. Puisque la Bible dit, à celui qui vaincra, on donnera de la manne cachée, on donnera un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Frère Branham dit le vainqueur, c'est le conducteur de l'âge. Parce que le message n'est pas adressé à l'assemblée, mais le message est adressé à l'ange de l'église d'eux. C'est lui le vainqueur qui reçoit un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Frère Branham dit, ce n'est pas son propre nom. Paragraphe 315, âge de Pergame. Amen. Ce n'est pas le nom Branham qui est le nom nouveau. Ça, c'est le tonnerre qui révèle ça. Amen. Parce que les gens ont le tonnerre ont grondé 7 fois comme épelant quelque chose. Amen.
Et les gens ont dit non, ça a appelé Branham. Pourquoi pas William? Pourquoi pas Marion? Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas son propre nom. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sautera plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem et mon nom nouveau. Frère Branham dit, ce n'est pas trois noms distincts, mais c'est un seul nom. Jésus, Jésus, Jésus. Cela est appliqué sur l'épouse. C'est pour cela que Frère Branham dit, un jour, c'est Léo qui lui a dit, William Branham, ton ministère va changer. Tu entreras, commenceras dans les hôpitaux et tous les malades vont quitter, vont sortir. Frère Branham dit, ça paraissait bon, mais cela ne sonnait pas bien. Le Saint-Esprit est venu me dire, ce que Léo a dit n'est pas correct. Dieu ne peut jamais changer le ministère. Le ministère sera le même. Mais l'homme, c'est l'homme qui doit être changé. Amen. Pas le ministère. Jésus avait 3 poules. L'épouse doit avoir 3 poules. Le même ministère, mêmes œuvres, même signe, même esprit. Amen. Le ministère ne peut pas changer. C'est dans Viens et suis-moi, je pense. Mais c'est l'homme qui est changé. C'est pour cela qu'il dit quelque chose, 3 choses pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma vie, soit tu vas m'envoyer outre-mer pour l'évangélisation, ou va m'envoyer au désert. Et quand je serai au désert, là il va moindre, afin de venir comme le promis. Amen. Quand il est loin là-bas, il ne rentre plus comme Branham, mais il rentre comme le promis. Jésus-Christ. Amen. Le transfiguré. Les gens n'ont pas compris les 3 manifestations de Dieu. Frère Branham dit, c'est toujours Dieu en morphe. Le même Dieu. Pas 3 dieux. Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ, c'est lui l'épouse. Amen. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est lui l'épouse aujourd'hui. Amen. Mais changeant seulement de forme. Mais le même Dieu. Pas 3 dieux différents. Et Frère Branham dit, le nom Jésus-Christ, c'est le nom rattaché à 3 dispensations. Le nom de Dieu dans les 3 dispensations, c'est Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus-Christ. Dans la dispensation du Saint-Esprit, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me saisissez? Frère Branham dit le nom des 3 dispensations. Même Genèse 3,15 avait promis Jésus dans les 3 dispensations. Frère Branham dit c'est Jésus qui a été promis selon Genèse chapitre 3 verset 15. C'est Jésus qui est promis dans toutes les dispensations. À moins que vous soyez dans une autre dispensation qui n'est pas cette dispensation, là vous n'aurez pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est ce Melchisédek? Je vais terminer dans l'autre. Le paragraphe 43, Frère Branham dit ceci. Quelle chose glorieuse! Dieu anamorphe, masqué dans une colonne de feu. C'était Dieu anamorphe, sous la dispensation du Père, dans la colonne de feu, sous la forme de la colonne de feu. Dieu anamorphe dans un homme appelé Jésus,
Et Dieu enmorphe dans son église. Amen. Faut me dire, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Dieu s'abaissant. Les trois dispensations. Au-dessus de nous, avec nous et en nous. Le même Dieu. Pas trois dieux différents. Pour dire que Jéhovah, il est différent de Jésus. Jésus, différent de l'épouse ou de Branham. Non, le même Dieu. Mais changeant simplement de masque. Ses caractéristiques sont les mêmes. Si vous voulez le connaître, vous voyez ce qu'il avait fait. Il le fait encore aujourd'hui. Vous dites, c'est lui. Amen. Le même Dieu. Mais le problème, on doit croire que la vie a été retirée. Amen. On a pris cette vie-là, on l'a placée dans l'église. Et c'est l'église qui est le seul lieu d'adoration. L'église qui est la sécurité. Amen. Car l'église est blindée. N'a plus sa propre vie. Si tu es chrétien, ta vie doit quitter. Parce que le chrétien est fait de ce même bois. Amen. Pour que sa sève puisse être retirée et devienne comme chiffon, éponge. Et là maintenant, on prend l'Esprit de Dieu, on met en toi. Et ce n'est plus toi qui vis. Amen. C'est Dieu maintenant qui vit. Tout ce que tu fais là, tu ne le fais pas par toi-même, mais tu le fais par l'Esprit de Dieu. Enfants de Dieu, obéissez à votre Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux. Amen. C'est la promesse que Dieu avait fait à Abraham, que je jure, parole de l'Éternel, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Amen. Et Frère Branham me dit, la révélation à laquelle toutes les portes de l'enfer sont opposées, mais ne prévaudront point. C'est la révélation de qui est Christ en votre temps. Et Frère Branham dit que dans la prédication, la fête des trompettes, Dieu avait promis à la sémence d'Abraham qu'il la visiterait comme il a fait Abraham. Amen. Abraham n'avait pas vu une douzaine d'hommes. C'était un seul homme. Et si nous sommes la sémence royale d'Abraham, le dernier signe que nous devrions voir est la même chose qu'Abraham avait vu. C'était Elohim dans la chair humaine. Nous allons nous mettre debout. Bénis-moi, ô Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, ô Seigneur, bénis-moi. Oh, bénis-moi, bénis-moi pour l'éternité. Bénis-moi pour l'éternité. Selon ta promesse, sous serment fait Abraham, notre Père, bénis-moi, ô Seigneur, Jésus, c'est long. Ta promesse sous serment fait d'Abraham, notre Père, bénis-moi, ô Seigneur Jésus. Pambolanga, 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 pambolanga. Oh Kolo, pambola, oh pambolanga, pambolanga, epo nalibela, nalibela, pambolanga, epo nalibela, nalibela, ilakana yo pesake.
Atana biso pambolanga onkolo Yesu elaka na Yama papa na biso pambolanga onkolo. Cette manifestation de Dieu comme il a fait à Abraham, Frère Branham me dit, c'est ça la preuve même de la justification. C'est ça la preuve aujourd'hui même du pardon des péchés. Reconnaître cette visitation. La révélation de qui est Jésus-Christ, pas au temps passé. Voir la divinité, comprendre la manière dont la divinité s'est manifestée aujourd'hui. Prions le Seigneur chacun de nous. Ô Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, Père, pour la promesse accomplie. Cette manifestation de Dieu qui détenait le secret de cette tonnerre afin de nous donner la foi. Merci Seigneur pour le message de l'heure, pour le message du temps de la fin. Merci Seigneur Dieu pour le Fils de l'homme manifesté. Ce qui arriva du temps de Sodome, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Seigneur éternel notre Père, la vie qui était celle de Jésus-Christ, cette vie que lui a héritée du Père, devait être, Seigneur, placée